Ces peaux sur les os qui défilent devant des gens arborant la même expression faciale qu'un fils de prostituée le jour de la fête des pères. Dans cette vidéo, Elodie Pou rend hommage à Karl Lagerfeld en ironisant sur les mannequins trop maigres qu'elle regarde depuis son canapé en mangeant des chips. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Elodie a un hommage, je crois, à rendre. Allez-y, Elodie. Veuillez cesser, je suis en deuil. Car c'est un triste jour, mes amis, Karl Lagerfeld est mort. C'est vrai. Le 19 février, à l'âge de... on ne sait pas quel âge il avait. Non. Parce qu'en fait, il avait dit son âge qu'à une seule personne, mais c'est Dupont de Ligonnès, donc on ne saura jamais quel âge il avait. Je vais enlever ça. Le directeur artistique de Chanel, qui déclarait volontiers que les féministes étaient toutes laides et que seules les grosses femmes mangeant des chips affalées dans leur canapé trouvaient les mannequins trop minces, nous a quittés. Et oui, celui qu'on surnommait le Kaiser, né avec des lunettes noires sur le nez comme Maître Gims, des costumes impeccables comme James Bond et une queue de cheval comme mon mari, s'en est allé. C'est vrai, je l'ai vu. Oui, j'avais hésité avec quelqu'un d'entre nous. Non, mais vous avez raison. La concurrence était rude. Regarde Jérôme, c'est vrai, c'est vrai. Il a rejoint André Courrèges, icône mode des années 60s, et ma grand-mère Hélène, icône mode des non-voyants. Elle s'habillait très mal. Le monde du fashion perd une icône qui, quant à elle, ne perdait pas une occasion de dire des énormités, telles que « si t'as pas envie qu'on touche à ta culotte, faut pas devenir mannequin » ou « j'aurais détesté avoir une fille moche ». Merci Carlos pour ces brillantes analyses qui d'habitude ne se font entendre que dans les PMU de Montluçon. C'est vrai, c'est beau, c'est polémique, c'est polémique et poétique, on dirait du Trump. Karl Otto Lagerfeld s'en va, lui qui aimait les hommes laisse pourtant tout son héritage à sa chatte. Il nous a... Il fallait la faire. Dit comme ça, c'est... Il a rayé. Raye ta chatte. Il nous a quittés, celui qui, né dans une famille riche et mort encore plus riche, se sentait proche du peuple, n'hésitant pas à poser fièrement en gilet jaune ou à créer des vêtements pour H&M. Il déclara un jour à la fin d'un défilé « Le luxe doit se démocratiser. Quand on a la chance de pouvoir porter du Chanel, il faut savoir le porter comme les gens portent leurs vêtements dans les supermarchés. » Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été faire ses courses dans un supermarché pour la dernière fois, mais du Chanel, on en voit très très peu. Du Charal, oui. Du Sheba, du Bordeaux Chanel, très bien. Mais du Chanel, très très peu. Mais après tout, est-ce que c'est ça qu'on demande à la mode? Coller à la réalité ou plutôt nous faire rêver? Eh oui. Si tant est que nous ayons le rêve de porter des vestes en forme d'armoire normande et des pantalons en pneus. C'est ce que je me demandais hier soir en regardant des défilés de mode, sauf que chose que j'avais jamais faite. Moi, la dernière fois que j'ai été à la mode, la mère morte s'appelait encore la mère malade. Je regardais donc marcher fièrement ces femmes maigres, savant mélange de tibia de cigogne surmonté de cuisses de grenouille sur cage thoracique de lévrier afghan, affublées de tenues toutes plus what the fuck les unes que les autres. Et je les trouvais trop maigres parce que j'étais affalée dans mon canapé en mangeant des chips, bien évidemment. Trop maigres, ces femmes qui sourient une fois tous les solstices d'été et avec qui je partage le point commun d'avoir souvent envie de manger des Twix. Ces peaux sur les os qui défilent devant des gens arborant la même expression faciale qu'un fils de prostituée le jour de la fête des pères. Ah, les défilés de mode, cette comédie humaine, précieuse et ridicule, où des gens qui savent pas quoi faire de leur pognon font semblant d'adorer des vêtements créés par des gens qui savent pas quoi faire de leur chute de tissu, visiblement. Qu'est-ce qu'on s'y ennuie. Alors qu'au Lidl, en bas de ma rue, on peut observer des tenues tout aussi révolutionnaires, portées par des vrais gens avec des vrais corps, ces chaussettes claquettes, ces pantacours qui se marient si bien avec la nuque longue, ces joggings Adidas à 4 bandes et aux couleurs chatoyantes. Ces looks structurés et déstructurés, leggings léopard sur t-shirt zèbre, hommage aux espèces menacées. Ces vestes à carreaux sur chemise à rayures, oh là là, hommage à Canal+ sans abonnement. Ces Marcel sous la chemise, ces chaussettes de sport sur mocassins à glands, ces Crocs. Ces chaussures à talons taille 26, spécialement créées pour que des petites filles de 6 ans puissent ressembler à des travailleuses de la nuit comme maman. Ces ensembles au motif camouflage de l'armée taille 6 ans, spécialement créés pour que des petits garçons puissent se sentir forts, fiers et virils et obtenir le CAP chaudronnerie comme papa. Elle est là, la mode, elle est dans la rue, la liberté du prêt-à-porter. Ils sont dans nos quartiers, les avant-gardistes qui font fi des dictats, n'hésitant pas à porter 18 couleurs en même temps. Ces héros du quotidien n'hésitant pas à sacrifier l'équivalent d'un mois de cantine scolaire pour se payer une fausse écharpe Dolce Gabbana. Ces révolutionnaires de la tendance sur qui le regard des autres n'a aucune importance et qui font honneur au dicton « le ridicule ne tue pas ». Adieu donc, Karl Lagerfeld, va rejoindre les paillettes éternelles et les fontaines à champagne. Nous penserons à toi à la caisse du Primark ou dans les cabines d'essayage de chez Vetafer. Tu nous as un jour dit que tu étais nymphomane de la mode qui n'atteignait jamais l'orgasme. Nous te souhaitons néanmoins d'atteindre le 7e ciel. Bravo! Regardez le dessin. Pensez à vous abonner.